présente une recherche-action que j'ai faite avec ma collègue ici, Annie Charon, et deux étudiantes, une conseillère pédagogique de la commission scolaire des Hautes-Rivières, Brigitte Gagnon, et une étudiante à la maîtrise de l'UQAM. Alors, c'est une recherche-action qui s'est déroulée sur 3 ans, qui portait sur principalement la lecture et l'écriture avec les TIC. Alors, ça s'est déroulé à l'école Saint-Michel de Rougemont, comme je viens de le dire, à la commission scolaire des Hautes-Rivières. Et au terme d'un bilan que les enseignants et la direction d'école ont fait en 2008-2009, ils ont réalisé des faibles résultats en français des élèves en lecture et en écriture. Et ils ont décidé ensemble de mettre en place une recherche-action pour soutenir, dans le fond, faire suite à l'élaboration d'un projet éducatif et du plan de réussite pour augmenter la réussite de leurs élèves en français et stimuler la motivation des élèves à lire et à écrire. Alors, la recherche-action, très brièvement, c'est une pratique méthodologique qui vise la résolution d'un problème concret qui est vécu dans le milieu scolaire pour apporter des changements au niveau des pratiques des enseignants et de favoriser leur développement professionnel pour avoir un impact éventuellement et corriger la situation qui est problématique. Alors, la recherche-action, elle a visé principalement à sa 3e année, parce qu'elle a commencé en 2008-2009, mais à chaque année, les objectifs se sont ajustés en fonction des résultats de la recherche de l'année précédente. À la 3e année du projet, c'est là que moi, je suis rentrée dans le cadre du projet. On visait principalement à accompagner le développement professionnel des enseignants, 4 compétences. Alors, la compétence à concevoir des activités d'apprentissage, piloter des activités d'apprentissage, et la 8, intégrer les technologies, et la 11, évidemment, s'engager dans une démarche de développement professionnel. On visait aussi à soutenir les enseignants dans leur capacité à accompagner les élèves à l'aide des outils technologiques pour développer leurs propres compétences en lecture et en écriture, et plus particulièrement les élèves en difficulté d'apprentissage, puisqu'on avait une subvention du ministère de l'Éducation dans le cadre du programme en adaptation scolaire. Alors, si on regarde au niveau du cadre de référence qui a accompagné, dans le fond, cette recherche-là. On a utilisé beaucoup le TPACK. Pour ceux qui ne le connaissent pas, le TPACK, c'est un modèle américain qui nous dit que les enseignants, principalement, ont besoin de 3 types de connaissances pour intégrer efficacement les technologies. Alors, ils ont un besoin de connaissances technologiques, ils ont besoin de connaissances pédagogiques et ils ont besoin d'une très bonne connaissance de leur contenu ou, dans ce cas-ci, le programme de formation en lecture et en écriture. Alors, c'est au centre de ces 3 types de connaissances qu'un enseignant pourra intégrer les technologies de façon efficace dans sa classe. J'ai développé dans le cadre de mes études doctorales un modèle qui proposait que l'intégration pédagogique des TIC, ça se passe en 5 étapes. D'abord, une motivation. Dans ce cas-ci, la motivation principale, c'était l'engagement de toute l'équipe école dans une recherche-action. La familiarisation, c'est au moment où les enseignants vont proposer à leurs élèves d'utiliser les technologies comme jeu, comme récompense, comme occupation, plus qu'avec une intention pédagogique. Le stade de l'exploration, les enseignants engagent leurs élèves dans des activités plus d'exerciceurs pour renforcer ou enrichir des contenus qui ont été vus en classe ou faire simplement de la recherche d'informations. Au stade de l'infusion, c'est un stade où les enseignants engagent leurs élèves dans des activités plutôt ponctuelles, assez disciplinaires et qui sont proposées par l'enseignant. Alors, c'est une activité, par exemple, écrire des phrases LUFOC en français pour pratiquer l'écriture. Et au stade de l'appropriation, on est plutôt dans un stade où on va arriver à utiliser les technologies pour atteindre un but, pour créer quelque chose, alors dans un cadre plus de projet ou d'apprentissage par problème. Ça, c'est un peu le cadre qui nous a guidés. Comment ça s'est passé? Parce que la recherche-action, il y a à la fois la recherche, la dimension formation et la dimension action. Alors, ces 3 processus-là, ils sont ensemble. Alors, on va les présenter de cette façon-là. Au niveau de la formation, dans l'an 3, il y a eu 7 journées de rencontres collectives où l'enseignant, l'orthopédagogue et les enseignants, l'orthopédagogue et la direction d'école étaient présents. Il y a eu à chaque fois des bilans de pratique. Qu'est-ce que vous avez fait depuis le dernier mois et demi dans
dans votre classe par rapport à la lecture et l'écriture avec les TIC, des discussions sur ces expérimentations-là, qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné, une résolution de problèmes collective, des capsules de formation pendant lesquelles les enseignants ont expérimenté différents outils technologiques et à la fin de l'année, de mars à juin, les enseignants ont reçu, s'ils le voulaient, il y avait pas la possibilité de solliciter un ancien conseiller pédagogique à la retraite qui venait les aider dans leur classe pour l'élaboration de projets de plus grande envergure. Alors, les formations ont porté sur quoi? Encore en fonction du TPAC. Des formations qui touchaient à la dimension technologique, alors formation à des logiciels de cartes conceptuelles, le portail, des périphériques, des outils d'écriture collaborative, le blog, des aides technologies. Des formations aussi qui étaient plus d'ordre pédagogique. Alors, toujours avoir une intention pédagogique quand on veut utiliser les technologies, planifier une activité avec ces 3 temps, concevoir une situation d'apprentissage, comment est-ce qu'on conçoit ça, et la pertinence, la réflexion pédagogique sur la pertinence des aides technologiques. Et il y a aussi une formation sur la progression des apprentissages. Alors, comment utiliser la progression des apprentissages du ministère pour ancrer ces contenus-là dans nos activités. Au niveau de l'action, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, les enseignants, durant les journées, ont planifié collectivement, soit en petits groupes ou en grands groupes, des activités d'apprentissage. Ils se sont appropriés des outils technologiques parce qu'ils se sont aidés entre eux et ils ont expérimenté ces activités-là en classe. Et lorsqu'ils revenaient, on faisait une rétroaction, une régulation des actions, dans le fond, qui avaient eu lieu dans le dernier mois et demi qui s'était passé. Qu'est-ce qu'ils ont réalisé comme activité avec les technologies? J'ai une annexe que je pourrais rendre disponible aux gens si vous le désirez. Vous pourrez m'écrire, mon adresse apparaîtra à la fin. En gros, en début d'année, il y a eu beaucoup d'activités de type exerciceur. C'était ce qu'on voyait. Mais progressivement, durant l'année, je vais vous le montrer tantôt, il y a eu une diversification du type d'activité et les enseignants ont fait, par exemple, beaucoup d'activités ponctuelles où il y a eu rédaction de phrases, lecture de livres interactifs, alors, des choses assez standards, mais aussi photoroman, album de finissant, composer une chanson enregistrée avec Audacité. Alors, une diversité d'activités qui ont été réalisées durant l'année par les enseignants. Alors, comment est-ce qu'on a recueilli les données pour cette recherche-là? D'abord, il y avait 11 enseignants du préscolaire, primaire, une classe de développement. Leurs élèves ont aussi participé à la recherche, mais on ne parlera pas de ces résultats-là aujourd'hui. L'orthopédagogue, la direction d'école. On a utilisé plusieurs moyens pour recueillir des données. Un questionnaire au mois de septembre, un questionnaire au mois de juin pour aller questionner la maîtrise des outils technologiques, mais aussi les compétences à intégrer l'éthique. Une entrevue en début d'année, une entrevue en fin d'année pour aller voir leur participation, le développement des compétences professionnelles, les questionner sur leurs pratiques pédagogiques. Une grille d'utilisation des TIC dont je vais tirer plusieurs résultats aujourd'hui. Alors, en octobre et en mai, pendant une semaine, les enseignants devaient noter sur une grille électronique à toutes les fois qu'ils utilisaient les ordinateurs à des fins personnelles, professionnelles, qui sont les tâches qui impliquent l'enseignant, mais pas en présence des élèves. Alors, préparer un examen, écrire à un parent, contacter un conseiller pédagogique. Toutes ces tâches-là professionnelles et aussi les tâches pédagogiques qu'eux utilisaient l'ordinateur en présence des élèves ou que les élèves utilisaient l'ordinateur eux-mêmes pour leur apprentissage. Et on a pu calculer des temps d'utilisation, des fréquences d'utilisation. Ils ont aussi complété lors des journées de rencontres des journaux de réflexion et des journaux d'accompagnement et des bilans de pratique qui ont été enregistrés et analysés avec une analyse de contenu. Si on regarde les résultats, alors il y a 50% des enseignants qui ont dit qu'ils étaient tout à fait d'accord et plutôt d'accord avec le fait que le projet avait permis de développer leurs compétences professionnelles 8. On a noté une augmentation du désir d'intégrer l'éthique dans leur enseignement, une plus grande ouverture à s'approprier les outils technologiques. On a aussi remarqué une augmentation du nombre de logiciels utilisés. Alors, dans la première colonne, vous voyez utilisation personnelle, professionnelle au centre, pédagogique à droite complètement, vous voyez qu'il y a 5, 4 et 8 enseignants, respectivement, qui ont augmenté leur nombre d'utilisation de logiciels.
L'augmentation du nombre de tâches professionnelles réalisées avec les TIC, on voit qu'il y a 7 enseignants entre le pré et le post qui ont augmenté le nombre de tâches qu'ils ont réalisées avec les TIC. On a aussi remarqué que le temps d'utilisation des TIC entre octobre et mai a augmenté pour 7 enseignants sur 10. Pourquoi 10 au lieu de 11? Parce qu'il y a une enseignante qui était présente en début d'année, qui est allée en maladie, et on n'a pas les données pré-post pour elle. Une augmentation de la fréquence d'utilisation des TIC entre octobre et mai. On remarque que 8 enseignants au plan pédagogique ont augmenté leur fréquence d'utilisation. En résumé, si on regarde au niveau de l'utilisation personnelle, une augmentation de 7,58% du temps d'utilisation. Professionnelle, on parle de 31% d'augmentation du temps d'utilisation et 21% de la fréquence d'utilisation. Au niveau pédagogique, c'est là qu'on a des résultats assez impressionnants. 105% d'augmentation du temps d'utilisation entre octobre et mai et 75% du temps de la fréquence d'utilisation. Alors, on voit en octobre 34 activités, en moyenne 1,75 heures d'utilisation des technologies au plan pédagogique, vers 54 et 5,58 heures en fin de projet. Ça, ici, je vous en ai parlé un peu. Par rapport au stade, on voit une migration d'activités occupationnelles ou de récompenses et d'exerciceurs vers des activités plus disciplinaires et des projets de façon très marquée. Ils ont aussi, la direction d'école a commenté qu'en fin de projet, elle s'est aperçue qu'il y avait vraiment un changement de culture, d'un passage d'exerciceurs à une utilisation des logiciels outils par tous les niveaux par les enseignants. Pour l'objectif 2, on voit que les enseignants ont dit à 80% que le projet les a aidés à mieux soutenir leurs élèves au niveau avec les aides technologiques. Par contre, quand on regarde leur niveau d'aise, on se rend compte que 60% d'entre eux se sentent assez à l'aise, 20% moyennement à l'aise et encore 20% peu à l'aise. Ce qui s'est passé, c'est surtout un changement, encore une fois, de culture. L'orthopédagogue nous disait en fin de projet, on se rend compte que les enseignants, ils ne vont plus dire « Ah, c'est injuste pour les autres élèves que certains élèves utilisent WordQ », alors qu'en début de l'année, ils ne pouvaient pas concevoir que certains élèves pouvaient l'utiliser même en contexte d'évaluation et que c'était injuste pour toutes les autres qui n'y avaient pas droit. Et là, on voit un changement de culture. Alors, les enseignants ont eu recours principalement à WordQ, à Antidote et un peu à Médialexie, et c'est surtout des enseignants de 2e et 3e cycle. Ils nous ont dit que ça l'amène les élèves tellement plus loin. Les élèves ont écrit des textes plus longs, ils se relisaient plus, ils faisaient plus d'efforts pour se corriger et ils se posaient plus de questions en utilisant les aides technologiques. Alors, si on regarde au niveau des principaux leviers qui ont fait que cette recherche-là, dans le fond, cette recherche-action-là a eu un impact au niveau aussi grand au niveau de l'intégration des technologies. Il y a 3 principaux facteurs. Ça ne veut pas dire que ce sont les seuls, mais on peut en ressortir 3 plus importants. 1, le leadership pédagogique de la direction d'école. J'étais dans la conférence de Lorraine Savoisac tout à l'heure et elle parlait de la CAP, l'importance de la direction d'école dans une communauté d'apprentissage professionnel. La direction d'école a assisté à toutes les journées, les 7 journées, toute la journée. Elle s'est impliquée dans des projets avec les enseignants. Alors ça, et elle a rendu son école sans papier. Toutes les communications se faisaient avec les technologies. Ça a eu un impact très important selon nous. La communauté d'apprentissage professionnel qui s'est installée au sein d'école a créé une synergie qui a fait que les enseignants sont embarqués, même les plus réticents qui sont arrivés la première journée, les 2 bras croisés en nous regardant. Au bout de 4-5 rencontres, celle qui était la plus réticente avait un sourire en arrivant le matin. Je me suis dit, OK, on va dans la bonne direction. Et puis, il y a aussi tout le soutien techno-pédagogique, présence de conseillers pédagogiques, présence de conseillers pédagogiques à la fois au niveau pédagogique et technologique. Alors, cette synergie-là et la présence d'une personne ressource qui a aidé aussi à favoriser le tout. Voilà, merci beaucoup.